De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 21, versets 1 à 14. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez ». Ils jetèrent donc le filet et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors « Venez manger ». Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour les poissons. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes transportés sur les rives de la mer de Tibériade, dans un moment où les disciples sont encore marqués par la mort et la résurrection de Jésus. Ces hommes semblent encore perdus. Alors ils reviennent à ce qu'ils connaissent, la pêche. Mais cette nuit-là, malgré les efforts, les filets restent vides. C'est dans ce moment de vide, d'incertitude, que Jésus va se manifester discrètement sur le rivage. Et c'est là que se joue dans cet évangile une belle leçon de confiance. Permettez-moi de vous partager une petite histoire pour éclairer ce passage. Dans un village, une jeune fille rêve d'un jardin merveilleux, de l'autre côté d'une rivière. Mais pour traverser cette rivière, il faut emprunter un vieux pont qui semble très délabré. Et la jeune fille craint de traverser ce pont. Une vieille dame lui donne alors une clé en argent en lui disant « Elle t'ouvrira le chemin si tu lui fais confiance. » Perplexe, la jeune fille ne voit pas de serrure. Pourtant, un jour, après mûre réflexion, elle ose poser un pied sur le pont, serrant la clé de toutes ses forces dans ses mains. À chaque pas, le pont semblait plus solide, et une lueur émanait de la clé. Arrivée de l'autre côté, la jeune fille trouve le jardin dont elle rêvait tant, et elle comprend que la clé n'ouvrait pas une porte, mais elle ouvrait son cœur à la confiance. Cette confiance avait su transformer son chemin, avait pu lui permettre de traverser cette épreuve. Les disciples dans l'Évangile vivent une expérience semblable. Après une nuit de pêche infructueuse, ils entendent un inconnu leur dire « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez ». Pourquoi obéissent-ils ? Ils ne savent pas que c'est Jésus, pourtant ils écoutent, ils agissent, ils font confiance. Et leurs filets se remplissent à ras-bord, 153 poissons, sans que le filet ne se déchire. Cette abondance est un signe, comme la lueur de la clé de la jeune fille.
c'est le Seigneur. Jean, le disciple bien-aimé, reconnaît Jésus en premier, c'est le Seigneur. Pierre, dans un élan de foi que l'on lui connaît bien, se jette à l'eau pour le rejoindre. Cette confiance spontanée le conduit à la rencontre du ressuscité. Sur le rivage, Jésus ne fait aucun reproche. Il les accueille avec un feu, du pain, du poisson. Il partage un repas, signe de sa présence vivante, réelle, et de son amour toujours fidèle. Ce passage, vous l'aurez compris, nous parle de notre propre chemin de foi. Comme les disciples, il nous arrive de traverser des nuits sans poisson, sans résultat, des moments où nos efforts, nos prières même, semblent vains, où Jésus est comme absent de nos vies. Pourtant, il est toujours là, sur le rivage. Il nous invite à écouter sa voix. Il nous invite à jeter nos filets, à faire un pas dans la confiance. Comme la jeune fille avec sa clé, nous ne voyons pas toujours où mène ce chemin. Mais c'est en avançant, en croyant que nous découvrons sa présence. La confiance des disciples envers Jésus n'est pas parfaite. Ils n'osent même pas lui demander « Qui es-tu » Mais ils savent au fond de leur cœur qu'il est le Seigneur. Cette confiance, même fragile, suffit pour qu'il les nourrisse, qu'il puisse les fortifier et les envoyer en mission. Aujourd'hui, demandons-nous, où Jésus m'invite-t-il à jeter mon filet ? Où me demande-t-il de faire confiance, même si je ne vois pas encore le résultat ? Comme la petite fille, prenons la clé de la foi, osons avancer vers lui, avec lui. Il nous attend, il est prêt à partager son pain, à remplir nos vies de son amour. Prions pour que l'Esprit nous donne le courage de faire confiance à Jésus chaque jour et de reconnaître sa présence sur les rivages de nos vies. Amen.